Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite carte rigolote hibou, on reste dans le thème du coup, pour la première page. Donc, vous voyez, il y a un système. Alors moi j'ai mis des aimants parce que comme c'est assez épais, j'aime bien qu'on voit bien la forme du hibou. Donc vous voyez, on a fait comme ça. Voilà. Et hop, là ça s'ouvre. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai un peu de mal avec mon épaule luxée, donc excusez-moi, je vais peut-être mettre un peu plus de temps. Je mettrai beaucoup d'accélération dans la vidéo. Donc sans plus attendre, du coup j'avais commencé un carnet. Donc ça, si je le mets dans le bon sens, ça si vous voulez vous le verrez pas dans la vidéo, mais ça n'a rien de compliqué, hein. Vous prenez une feuille qui fait, une feuille de la couleur de votre choix, hein, toujours le même grammage. Moi là j'ai pris vert pour que ça aille avec les hiboux, donc qui fait 26 cm sur 15. Voilà. Alors après, moi j'ai juste voulu gaufrer en fait le papier. J'avais pas envie de mettre de papier parce que je trouve que c'est super joli comme ça. Et après évidemment il y aura un truc là pour fermer la petite carte. Donc ça c'est pour évidemment celles qui ont une machine de découpe ou de gaufrage. Pour les autres, vous mettez un beau papier ou vous pouvez faire des bordures, enfin voilà, vous décorez comme vous voulez. Donc du coup, vous faites votre petit carnet, vous mettez à l'intérieur votre décoration. De ce côté-là, ça sert à rien, ce sera collé sur votre page. Et alors du coup, pour la petite fente là, je vais vous montrer le schéma. Ça n'a rien de sorcier. Vous prenez la moitié de la feuille, donc 15 divisé par 2, 7,5. Et vous faites un trait. Vous coupez à 7,4 on va dire et 7,6 pour que ce soit assez large. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait de la place. Donc moi j'ai coupé voilà à 7,4 et 7,6 et ça me donne un truc comme ça. Alors après vous coupez là avec votre cutter. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc maintenant que vous avez ceci, vous prenez 2 rectangles de papier de 17 x 12,8 ou 13 si vous voulez que ça concorde avec soit le papier là, soit le papier déco. Moi j'ai pris 12,8. Vous voyez comme ça. Voilà. Il faut juste pas en fait que quand vous fermez votre carnet, vous voyez que ça pousse trop la feuille en fait. Donc calculez en fonction de votre carnet, mais il faut pas que ça dépasse par là. Vous voyez, ça dépasse pas. Donc vous prenez deux feuilles comme ça. Voilà. Vous faites une marque de pliage à 2 cm pour la marge comme d'habitude. Et alors pour l'autre pliage, vous mettez à 7,5 pour qu'on soit à la moitié. Je vous explique, parce que le but de la manœuvre, en fait, ça va être de faire notre petite découpe. Mais il faut que ça, ce soit en face de la petite fente, sinon ça ne sert à rien, ça ne rentrera pas, ce sera pas beau. Tout ça. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez vos deux papiers là, alors, encore une fois, moi j'ai pris un die rond pour faire mon gabarit et puis mon petit dessin. Mais pour celles qui n'ont pas de machine à découper, vous le faites à la main les filles. Normalement, vous allez trouver plein de trucs. Genre, vous voyez, j'ai ça peut servir. Voilà, vous prenez un objet rond, ça va vous aider. Moi, c'est parce que je suis vraiment pas douée avec les ciseaux. Donc j'essaie de développer des techniques pour que mon travail soit beaucoup plus propre parce que le ciseau c'est vraiment pas mon truc. Donc vous voyez, ça c'est mon petit dessin qui va venir en fait là. Voilà. J'aime bien moi ce petit truc. Donc ça c'est pareil,
Je l'ai pas dessiné parce que vu mon épaule, si vous voulez, j'ai pas trop envie de... Voilà. Donc vous prenez une image sur internet, vous prenez Paint, et puis vous colorisez. Moi j'avais trouvé un hibou blanc et noir tout bête, hein, puis je l'ai colorisé à ma sauce. Puis après vous faites, soit vous le coupez à la main, soit vous prenez un die. Alors moi j'ai fait rond, mais vous pouvez faire carré, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est mon gabarit, il m'en faut un deuxième et un propre que je découpe en deux. Comme ça. Alors, faut le plier avant de le couper hein, pour que ce soit parfaitement symétrique. Hein. Vous voyez, vous prenez votre truc, vous le pliez et hop, vous coupez. Donc ça, vous mettez de côté. Ce sera pour la fin de fin. Donc vous prenez, donc pour celles qui le font à la main, bah vous vous embêtez pas. Hein. Vous prenez la moitié de votre gabarit. Alors, j'ai calculé pour mes feuilles à moi. Normalement, c'est 3,2 de chaque côté. Alors, attendez, je prends un crayon. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je la refais. Vous calculez à peu près 3,2. Alors, moi, c'est 3,2 de chaque côté de la ligne de pliage. Hein. Avec votre ligne là. Vous voyez la moitié du cercle. La moitié du cercle, vous la mettez alignée avec la pliure du papier. Et vous faites le contour. Il n'y a rien de sorcier, hein. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Pour celles comme moi qui sont nulles au ciseau, je vous montre tout de suite ma méthode un peu de feignante, j'ai envie de dire. Donc, vous prenez votre machine, voilà. Donc, alors moi c'est la Toga, hein, mais il y en a plein qui ont des Big Shot, il y en a qui ont d'autres marques que je ne connais pas forcément. Vous prenez ce que vous avez. Hein. Ensuite, vous prenez des chutes de papier. Alors moi, vous voyez, j'ai carrément le trombone chute à papier, hein, donc vous prenez des papiers rigides et assez épais en longueur parce que vous allez les plier en deux. Et le but, ça va être de ne découper que la demi-partie du cercle. Donc si vous voulez, ça faut pas que... Alors j'essaie de vous le montrer, excusez-moi, c'est pas très clair. Cette partie-là ne sera pas découpée en rond. Il faut que cette partie-là. Je vous remets un schéma pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, je mets une couche, 2 couches, 3 couches. Allez, la totale. Je mets... Est-ce que je vais caler ma machine? Oui. Pourtant. Je mets mon die. Et puis il faut que ce soit... Il faut que ce soit évidemment le côté de l'épaule qui merdouille. Pour que vous voyez bien où vous mettez le die. Vous prenez votre gabarit. Vous le centrez. Comme je vous expliquais. Et là, vous mettez le die par-dessus. Alors, comme ça ne tient pas bien et que je suis toute seule, je vais mettre du scotch. Je mets de l'autre côté parce que ça me perturbe ça. Ah! Non, un chien. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, comme ça bouge pas. Une fois que vous avez ça, donc vous positionnez votre die dessus. Voilà. Pareil, hein, un petit bout de scotch. Hop, voilà. Et vous passez dans la machine infernale.
Hop. Alors là, on vérifie que ça a marché. Du coup, il va falloir que je redécoupe un tout petit peu au cutter, mais c'est pas méchant. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez mettre que deux couches de papier. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 36. Donc là, vous voyez, on a bien la marque. Il va juste falloir que je repasse vraiment très très légèrement avec mon cutter après. Donc on fait les deux comme ça. Donc c'est reparti mon kiki. Ça a fonctionné. Voilà, donc ça c'est bon. Un peu galère, la Mistoga avec la ventouse énorme en dessous. Bon, hop, ça. Voilà. Bon, donc du coup, 2 couches de papier hein, pour celles qui ont la... De papier 270 grammes. Je précise. Voilà. Ça, on met de côté. Alors, du coup, moi, je redécoupe vite fait mon petit cercle là, parce que du coup, c'était un petit peu trop... épais. Voilà. Alors maintenant que vous avez ça, vous vérifiez. Toujours, hein, faut toujours vérifier. Donc vous placez vos petites marges. C'est parfait. C'est parfait. Mince. Reviens là, toi. Voilà. Du coup, vous collez cette partie-là. Donc là, on vérifie toujours. Là, c'est parfait. Voilà, vous avez votre première face. Et la deuxième. Sera là. Voilà. Alors parfois il peut y avoir des petits raccords, hein, donc vous vérifiez bien que tout soit aligné, tout ça.
Parce que c'est vrai que si enfin, les deux demi-cercles sont pas alignés, ça va pas être terrible. Ça c'est clair. Voilà. Donc là, vous avez vos deux petites parties. Voilà. Moi, comme je suis un peu tatasse, je vais mettre des aimants en dessous. Alors, parce qu'on voit pas bien. En dessous là. Et en dessous là. Pour que ça tienne super bien en fait. Parce que vous voyez, on a beau bien plier les deux parties. Bon. Ça rebique quoi. Donc moi j'aime pas quand ça rebique. Hop. Du coup. Un petit bout de scotch. Comme d'habitude, hein, vous faites la technique dite de l'aimant. Alors mettez-le un petit peu plus vers le haut. Ah! Viens là toi. Oh, ça me colle au doigt. Ah! C'était pas une bonne idée ça. Bon, on va y arriver. Voilà. Non mais... Hop. Donc, et mon numéro 1, et mon numéro 2. Il est où il est là? Je coupe mon scotch. Voilà. Alors, on va mettre évidemment les papiers, hein, avant toute chose. Voilà. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien le papier. Il est juste topissime. Du coup, de l'autre côté. Alors là, du coup, je me tâte à reprendre le même papier parce qu'il est plutôt rigolo. Alors maintenant, le but, ça va être de cacher cette petite chose. Donc, bah, vous allez prendre un de vos gabarits et puis vous allez juste le couper en deux. La même chose de l'autre côté. Évidemment, il faut que je prenne un autre gabarit parce que celui-là est abîmé.
pouvez mettre des petites pinces hein, pendant que ça colle. Pour que ça soit bien... comment dire? Pour que ça adhère bien. Donc maintenant vous collez votre petit hibou. Ou ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va reprendre un aimant. Avec un petit peu de scotch. Je fais des bêtises. Vous prenez un petit sticker, ce qui va avec. Alors moi c'est parce que c'est dans les tonalités, hein, j'ai pris ça pour cacher les mains. Voilà. Et après vous pouvez faire vos propres formes. Hein, Alors du coup, je vais mettre celui-là parce que c'est mignon avec les petits appareils photo. Voilà. Hop, et de l'autre côté. Une petite fleur. Voilà. Et voilà. Du coup, vous avez votre petite carte. Et hop. Vous ouvrez, vous pouvez coller vos photos, vous pouvez mettre une petite bande. Voilà, après vous décorez comme vous voulez. Voilà. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu. Ça a été laborieux avec l'épaule en vrac. Du coup, je vais peut-être faire beaucoup d'accélération au montage hein, parce que c'était un petit peu long. Voilà. Alors, je suis désolée, je vous fais qu'une seule page aujourd'hui. Hein. Parce que là, j'en peux plus. Donc, vous voyez, après, donc vous avez votre carte. Voilà. Après, il y a juste à la coller. Hein. Donc, ça, c'est votre page. N'oubliez pas qu'on la met dans ce sens-là. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à coller dessus. Alors, moi, je vais sûrement faire un cadre. Donc, je vous montrerai à la prochaine vidéo, parce que là, je n'en peux plus. Et du coup, comment dire, je vous montrerai à la prochaine vidéo, voilà, le résultat final, hein, mais là, je vais arrêter de bouger l'épaule, surtout. Voilà, j'espère que ça va vous éclater, ce petit tuto. Si vous avez le moindre problème, vous me dites en commentaire s'il y a un souci. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont dit bon rétablissement, tout ça, ça m'a fait super chaud au cœur.
Et du coup, bon voilà, j'ai quand même réussi à faire la vidéo, donc voilà, j'espère que vous allez être contente d'avoir au moins une phase de page. Je m'attellerai à l'autre page demain, parce que là c'est, voilà, c'est, comme je disais, c'est laborieux, donc voilà. Je vous montrerai le résultat de cette page-là totalement terminée avec les petites décos, en vous expliquant tout ça, et demain je vous fais la deuxième page, voilà, le deuxième côté de la page, voilà. Bon bah du coup je vous dis bon scrap à tous, hein, et puis à la prochaine. Salut, salut!